Grosse vache, ferme ta gueule. Ta gueule, pauvre pute. Ferme juste ta gueule. Mais va te faire foutre. Nique ta mère. Fils de sieste. Grosse bâtard. Ta gueule, pute. Moi je suis grosse, en pesant 60 kilos, et ma mère me traite de grosse vache. Et toutes mes amis me disent que c'est rien. Grosse vache, tais-toi mec. En plus, j'ai perdu du poids, donc maintenant ferme ta bouche. Grosse vache, ferme ta gueule, mais va te faire foutre. J'ai menti, j'ai fait 30 kilos, bande de Tibet. Nique ta mère. Comment vous arrivez à comprendre que des gens insultent d'autres gens alors qu'ils les connaissent pas du tout, ils savent pas qui ils sont, Peut-être qu'ils sont jaloux. La jalousie aussi est déjà, mais ça peut trouver que la personne aussi n'a pas compris les commentaires quoi. S'il n'a pas compris, il ne sait pas de quoi ça parle, donc il essaye de se jeter dedans aussi comme ça quoi. Tu veux dire en fait il insulte parce qu'il a rien à dire finalement. Voilà. D'accord. Parce qu'il ne comprend pas, parce que si la personne il a mis sa vidéo, il va mettre un commentaire. S'il n'a pas compris le commentaire, il ne sait pas de quoi ça parle, donc pour pouvoir rentrer dans la conversation, il va parler mal comme ça, la personne va lui répondre, il va essayer de s'excuser, etc. Au la milieu, en bas. En fait, il fait ça pour exister, quoi. Voilà. Il fait ça pour exister dans la conversation alors qu'il a rien à dire finalement. Voilà. Ta gueule, pute. Il a totalement raison. C'est tout. Ça t'arrache peut-être les poils du cul de l'admettre, mais c'est comme ça. Alors fais pas la contestataire ou je t'envoie faire un stage chez Bill Clinton. Merci de prouver mon point de vue, fils de sieste. Moi, du coup, à mon avis, j'ai remarqué qu'il y a des choses agressives dedans. Il y a des mots agressifs, il y a des insultes de part et d'autre, des insultes de maman comme ça. Donc moi je trouve ça bizarre. C'est anormal de s'insulter sur les réseaux sociaux si on ne se connaît pas surtout. Même si on se connaît. Comme chacun est derrière son ordinateur, tu peux faire tout ce que tu veux. On ne se connaît pas. C'est sur les réseaux sociaux qu'on sait. J'ai publié quelque chose, tu viens commenter, tu peux dire tout ce que tu veux. Pour moi, c'est une façon de penser. Parce que moi, j'ai pensé que je vais poster cette photo. Toi, tu es venu. La manière dont tu as commenté, c'est ta manière de penser, pour moi. En fait, moi, sur Facebook, parce que c'est là que j'utilise plus, je ne vois pas de commentaires bizarres. C'est sur YouTube seulement que je vois des commentaires bizarres. Il y a des gens qui s'insultent, il y a des gens qui ne se connaissent pas et qui s'insultent. Parce que si tu es en face de lui, il ne peut pas te dire ça en face, parce que vous allez bagarrer. Parfois sur YouTube, je suis des gens, il y a des gens qui ont leur compte, qui publient chaque fois des vidéos. Du coup, je vois des vidéos, ils font des vidéos en insultant les gens. Par exemple, l'intéressé il est contre quelqu'un, donc il ne peut pas aller l'agresser en face, mais tout ce qu'il peut, c'est de faire une vidéo en insultant sa famille, lui, poste sur YouTube. Il y a des commentaires, certains qui apprécient et certains qui n'apprécient pas. Non, moi, je n'utilise pas Facebook, Instagram, non. Ouais. YouTube avec mon WhatsApp. Ok. Et sur le WhatsApp, ça arrive de s'insulter Non. Parce que tu es avec des gens que tu connais? Ouais, je connais. On va causer comme ça. Parce que en face, si tu es en face de lui, vous allez discuter et vous allez vous comprendre. Mais que si l'intéressé il est, comment on appelle, loin de toi, vous êtes sur votre téléphone, vous allez pas comprendre. Moi je regarde YouTube, mais pas trop quoi. Je publie photos aussi Instagram, mais moi je regarde pas commentaires parce que ça m'intéresse pas quoi. Toi les commentaires ça t'intéresse pas? Ouais, ça m'intéresse pas. Parce que si quelqu'un commente ton photo là, tu peux pas faire rien quoi. Un exemple, viens en Guinée, moi je suis là. S'il commente mon photo là,
s'il dit quelque chose, je ne peux pas partir là-bas pour faire quelque chose, quoi. Tu veux pas communiquer avec ces outils-là. Ouais, tu veux voir la personne. Ouais, je ne peux pas communiquer avec lui là. Du coup, ça n'est rien pour moi, quoi. Vous croyez vraiment que se battre sur une vidéo YouTube avance quelque chose? De plus, je suis en 5e, je regarde What the Kid et on me surnomme l'intello. Je ne verrai pas pourquoi traiter les femmes avec Géro de QI. Je peux rien si What the Kid est en partenariat avec YouTube. Et les écoles maternelles et secondaires niais. Ta gueule, pauvre pute. Je n'aime pas parler à quelqu'un que je ne connais pas. Je n'aime pas. Si tu m'écris là, si je ne te connais pas, je ne te réponds pas. C'est ça. D'accord. Oui, c'est ça, sur les réseaux sociaux, tu peux venir à discuter avec beaucoup de gens que tu connais pas. Et ça t'intéresse pas. Ça m'intéresse. Tu veux pas. Tu veux être juste en relation avec des gens que tu vois en vrai. Ouais. Tu connais en vrai. Si je connais quelqu'un, si tu fais un message pour moi, je peux te répondre. Mais si je ne connais pas, je ne me réponds pas. Je te réponds. Ouais, c'est ça, les réseaux sociaux sont libre à tout le monde. Ouais. Tu me connais ou tu ne me connais pas, je peux publier quelque chose, tu viens, tu peux dire n'importe quoi. Tu peux aller. Dans la vie courante, même si je fais n'importe quoi, tu ne me connais pas. Tu peux venir, tu peux passer comme tu veux. Si tu m'insultes, je peux faire la justice contre toi. Mais est sur YouTube, je peux faire quoi? Et rien sort, ça me fait juste mal. Du coup, moi je vois ça bizarre sur les réseaux sociaux, ça exagère beaucoup. Les gens s'insultent l'un de l'autre. Tu trouves que ça part plus vite qu'en vrai ou... Non, pas en vrai. En vrai, voilà, on ne fait pas ce genre de choses. On ne fait pas ce genre de choses, mais sur les réseaux sociaux, on voit ça en pagaille. Tu vois, on voit ça beaucoup, quoi. Donc, Et pourquoi? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est votre explication. Pourquoi ça part comme ça? Qu'est-ce qui est différent par rapport à en vrai? Parce que, du coup, l'intéressé ne peut pas sortir devant toi. Il t'insulte. Certaines personnes sont de mauvaise foi, certains sont agressifs, certains sont comme ça, c'est de leur nature. Parfois, je me demande, c'est de la mentalité de ces gens-là, parce que mentalement, moi, je sais pas, je n'aime pas insulter quelqu'un, même si c'est quelqu'un que je ne connais pas sur les réseaux sociaux. Moi, je ne fais pas mentalement, moi. Mais certaines personnes le font. Peut-être c'est leur mental. Mentalement, ça ne va pas dans leur tête. Mentalement, moralement, leurs morales ne sont pas bons. Peut-être je peux dire tout ça là sur eux, quoi. Parce que certains font parce que j'ai envie de le faire. Et c'est facile sur les réseaux sociaux? C'est facile sur les réseaux sociaux parce que dans la rue, tu ne peux pas venir t'arrêter devant quelqu'un, tu l'insultes comme ça. Ou de parler mauvais comme ça sans que la justice intervienne. Donc, sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas t'attraper, tu ne peux rien te faire, tu peux l'insulter comme tu veux. Alors que pourtant, il y a des sanctions normalement qui sont prévues sur ce genre de... Oui, sur ce genre de choses, si c'est en face quand même. Ah non, mais même sur les réseaux sociaux normalement. Ah, mais non, on ne connaît pas quand même. Voilà. On ne connaît pas, le problème c'est ça. Ouais. Donc c'est à cause de ça, j'ai dit, il faudra des mesures. Les gens qui ont créé des YouTube, Facebook, ils prennent des mesures pour ça. Pour les gens qui insultent les gens sans les connaître. Parce que toi, par exemple, moi, je peux publier une vidéo là, tout de suite là. Mais il y a les gens qui viennent commenter, qui ne me connaissent pas, qui arrivent à m'insulter beaucoup même. Certains insultent les mamans des gens, des parents des gens sans qu'ils le connaissent. Pourtant, toi, ta vidéo, tu as publié, tu n'as pas publié pour eux pour t'insulter. Donc il faudra qu'il arrive à avoir... de trouver une solution pour ça, quoi. 30 kilos, mort de rire, sale squelette de merde. Quand il y a trop de vent, tu t'envoles, non? Fil de fer de merde. Putain, si tu tombes, tu te casses les os. J'y pense, avec tes bras aussi. Fais qu'un manche à balai, chaque dos, anorexique. Mais quand tu ailles voir un médecin, t'es trop maigre là. Ok, donc toi, quand il y a quelqu'un de gros, tu le critiques. Et quand c'est le contraire, tu le critiques aussi. Bah putain, bravo, l'humanité, et je fais 40 kilos en vrai. C'est bon, c'est mon vrai poids. Gauche bâtard. Et tu fais 1 mètre combien? Car je te le dis direct,
Si tu es trop grande en taille, bah, tu es anorexique, un vrai squelette. 1m40. Ça va alors? Bah voilà, je préfère, mais tout ça pour dire qu'il ne faut pas critiquer les gens. Selon leur poids, tu comprends? Comme commentaire, j'aime aussi que les gens viennent et parler sur mon commentaire. Bon. Par exemple, sur Instagram, je peux voir quelque chose, je peux publier ça, les gens vont venir commenter. Moi, j'adore ça. Et qu'est-ce que tu recherches en fait dans le commentaire? Quel commentaire t'aimes avoir? Pourquoi tu veux avoir des commentaires? Je vais regarder la manière dont les gens pensent. Par exemple, je peux publier n'importe quoi, quelqu'un va venir, il va inciter. D'autres vont venir aussi, il va essayer de l'expliquer, mais il ne va pas savoir, tu vois. Mais moi, je publie, je ne parle pas, je vais juste regarder la manière dont ils vont réagir. Donc en fait, tu lances quelque chose pour ensuite voir la conversation, mais tu n'interviens plus dans la conversation après. Oui. Tu regardes. Juste, je regarde, si je vois que c'est intéressant, là, je peux commenter un peu, tu vois. Tu as des exemples comme ça dernièrement sur, je sais pas, un sujet, quelque chose que tu as publié, sur lequel tu as fait ça? Ouais, c'était une fois sur Instagram, j'ai publié, j'ai dit quelle nationalité tu vas jamais sortir avec. D'accord, ok. Ouais, je vois beaucoup de meufs qui viennent, qui parlent, qui disent, bon, certains disent ce qu'ils pensent, tu vois. Pour moi, c'est rigolant aussi. D'autres viennent aussi, il y a le site, cette nationalité, il y a comme ça, il y a comme ça, tu vois. C'est rigolo aussi. Et donc tu n'interviens pas, même si ça devient à déraper, à s'insulter, tout ça, tu n'interviens pas dessus. Non. C'est en fonction des thèmes qu'on va publier, des thèmes qu'on va partager. Parce que, par exemple, quand tu publies ta propre, c'est-à-dire seulement ta photo, là, il n'y aura pas des gens qui t'insultent. Il y a des thèmes aussi, donc que tu publies, il n'y aura pas des gens qui vont t'insulter, quoi. Ils vont tous apprécier, mais c'est en fonction des thèmes aussi qu'on doit partager qui fait qu'on insulte, que certains insultent sur des commentaires aussi. Là aussi, ça arrive. Tu penses du coup qu'on doit faire attention aux thèmes qu'on choisit? Ok, pour le thème qu'on choisit pour partager sur les réseaux sociaux, il faudra qu'on fasse des choix aussi. Parce que quand tu ne fais pas bien des choix, parce que ça va répercuter sur les commentaires. Il y a certains qui ne vont pas aimer ce que tu as, c'est-à-dire que tu as écrit, soit ce que tu as partagé, certains vont insulter au profit de ça, quoi. Mais alors, moi j'ai un problème avec ce que tu dis parce que je trouve dans les réseaux sociaux, ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi s'exprimer. Ouais. Et donc donner son avis sur des sujets où on sait des fois on va tomber sur des gens qui ne sont pas d'accord. Ouais. Mais on peut quand même le faire, on peut quand même donner son avis et puis voilà, s'exprimer de cette manière-là. Moi, donc, tu vois, je trouve que avec ce que tu dis, on devrait peut-être parler que de choses banales et puis pas donner son avis parce que sinon on risque d'avoir des critiques. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire, mais non, c'est pas ça que je veux dire. En fait, ça dit des thèmes qu'on doit partager, parce que j'essaie déjà, c'est pas tout le monde qui va aimer les thèmes, mais il faut savoir mettre des thèmes au moins qui va plaire aux gens. C'est-à-dire qui n'a pas beaucoup d'inconvénients sur les réseaux sociaux, quoi. Parce que donc, du coup, tu te censures un petit peu d'un certain côté? Oui, c'est ça. Parce que parce qu'il y a des thèmes, quand tu le publies consensueusement, toi, tu sais déjà quand je publie ça, je vais recevoir des injures n'importe comment sur les commentaires. Consensueusement, même l'intéressé qui va publier le truc, il peut connaître ça en avance. Avant même oui, il peut déjà savoir les commentaires qui vont sortir par rapport à son thème, ce qu'il a. C'est ça. Est-ce que vous avez remarqué des sujets sur lesquels on s'insulte ou au contraire c'est surtout et n'importe quoi? Ouais, il y a des sujets sur le football. Ouais, sur le football, tu trouves que ça s'insulte beaucoup? Ouais, parce que c'est comme je suis, moi je suis ivoirien. Ouais. Si mon équipe l'a gagné, je peux commenter bravo à la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres, c'est comme si la Côte d'Ivoire gagne, la Guinée vient, le Mali vient, tant. Il y a d'autres, sans chercher à savoir, ils peuvent t'insulter. Bon,
il t'insulte, il te parle n'importe quoi, parce que les gens c'est ça à comprendre ce qui se passe. Oui, juste parce que tu, voilà, toi c'est juste ton tu supportes ton émotion, tu équipe. as mis parce que ton équipe il a gagné. Lui, le fait que lui il a perdu, il faut que tu as mis le commentaire, c'est mal, il te parle mal en même temps. Donc moi je trouve que c'est pas bien. Sur Facebook on voit ça beaucoup. Sur Facebook? Ouais. Il y a les groupes pour la CAN. Chaque pays, tu vas venir commenter, tu vois la publication, tu vas venir commenter. Avant le match, il y a les commentaires qui sont là, et après le match, il y a les commentaires qui sont là. Il y a les paroles vulgaires, mais moi, personnellement, je m'en tape, quoi. Comment tu te sens quand tu reçois les insultes parce que tu as dit que tu supportais la Côte d'Ivoire? Comment tu ressens les commentaires? Je sais pas, ça te rend triste, ça te rend agressif? Tu réponds comment? Qu'est-ce que tu fais? Bah moi, ça me fait mal, hein. Mais toi, tu rentres pas, tu réponds pas en fait directement? Non, parce que si, moi personnellement, s'il m'a écrit comme ça, je vais l'insulter aussi. D'accord. Ouais, tu rentres dans tu rentres dans cet échange-là. On a été agressif avec toi. Voilà, tu rentres dans le cas aussi. contraire, si c'est comme ça, dès qu'il voit s'il a commenté ma publication, si c'est mal, je fais capture et puis je poste encore. Lui-même, quand il verra, c'est que les gens sont en train de lui répondre. Parce que ça dépend du commentaire que je vais mettre là-dessus, quoi. S'il m'a parlé mal, je vais dire, bon, regardez cette personne, il a comment il répond aux commentaires. Essayez de lui noter, quoi, parler-lui quelque chose. Parce que moi, quand même, je n'ai pas des termes qui vont me faire insulter quand même. Ouais, tu essaies de te protéger en fait. Voilà, parce que c'est pas sécurisé, il n'y a pas de sécurité là-bas, ni rien, il n'y a pas de loi sur Facebook ou sur choses là-bas. Il y en a, mais dur à appliquer. Dur à appliquer, effectivement. Par exemple, moi, j'ai publié quelque chose. Je sais que ça ne va pas créer de polémiques, ça ne va pas créer de batailles, mais quelqu'un va venir sur le commentaire, il va dire quelque chose, là, ça va devenir une bataille. Parce que les autres gens qui vont venir commenter, ils vont commencer à bombarder, tu vois. C'est ça. Ouais, tu ne maîtrises pas non plus ce qui se passe sur tes propres conversations. Non. Tu ne maîtrises pas non plus, toi, tu n'as pas cette maîtrise-là. Moi, je m'en fous, hein, de rien de ça. C'est leurs affaires et puis Moi, je m'occupe de mes affaires. Je ne me mêle pas. Je ne peux pas lancer des débats qui vont me faire insulter sur le réseau social quand même. Non. Je préfère les poser entre amis, on les discute ensemble. Là, on va se comprendre mieux par rapport aux gens parce qu'il y a des têtus sur le net, c'est pas tout le monde qui est. Il y a trop de bêtes, trop de gens bêtes sur l'internet. C'est-à-dire le thème que tu vas lancer, certains n'envoient pas des bonnes idées. Ils arrivent à insulter au lieu de t'aider à recevoir. C'est toi que si tu vois que tu arrives à lancer un thème sur les réseaux sociaux, c'est pour te faire des idées, avoir au moins apporter. Avoir un échange, c'est ça. Mais certains, la plupart, quand tu vas sur les commentaires, ça n'apporte rien. Je suis en train de lire Balzac, j'ai aucunement envie de lire 25 lignes de chouinerie féministe, désolé. Fais pas genre, tu sais lire, tu as un cul à 2 chiffres, fais pas le malin. 15 lignes de 5 mots, c'est trop pour toi. Ta gueule, pute, il a totalement raison, c'est tout ça. Ça t'arrache peut-être les poils du cul, mais de l'admettre, mais c'est comme ça. Alors fais pas la contestateur ou je t'envoie faire un stage chez Bill Clinton. Merci de prouver mon point de vue, fils de sieste. Je ne suis en train de lire du Balzac, j'ai aucunement envie de lire 25 lignes de chouinerie et féministe, désolé. Fais pas genre, tu sais lire, tu as un cul à 2 chiffres, fais pas le malin. 15 lignes de 5 mots, c'est trop pour toi. Ferme juste ta gueule. La seule chose que tu sais faire, c'est insulter, alors arrêtez d'essayer de prendre les gens de haut. Bon, pour moi, c'est leur attitude. C'est leur attitude. Peut-être qu'ils ne font pas sur les réseaux sociaux. Peut-être dans la vie normale même, il fait ça. Il insiste. Mais comme les réseaux sociaux, c'est libre à tout le monde. Tu peux faire tout ce que tu veux. Du coup, là, ils peuvent venir inciter comme ils veulent. D'autres aussi, bon, ils passent leur temps sur les réseaux sociaux à dire n'importe quoi, à insulter. C'est leur vie aussi. Ouais.
pas. Bon, Tu penses que ça prend trop de place dans leur vie, les réseaux sociaux, du coup, à ceux-là? bon, pour moi, les réseaux sociaux prennent trop de place dans leur vie. S'ils en arrivent à insulter tout le monde tout le temps sur les réseaux sociaux, c'est qu'il faut qu'ils fassent autre chose, quoi. Ouais. Ouais. Si tu étais occupé à faire autre chose, tu ne viens pas insulter les gens sur les réseaux sociaux. Tu vois. Alors que ces gens, même quand ils publient quelque chose, si tu viens dire de n'importe quoi, ça les refait mal. Mais avec tout ça, il permet d'inciter les gens. Tu vois. Mais est-ce que c'est facile de se mettre à la place de quelqu'un d'autre quand on est sur les réseaux sociaux? Quand on publie quelque chose, est-ce que pour vous, vous pensez que c'est facile de savoir comment l'autre va réagir? Bon, par exemple, si moi je publie quelque chose, tu viens m'inciter, ça va me faire mal. Mais moi, comment je sais que combien ça va te faire mal? Est-ce que ça va te faire mal un petit peu, beaucoup, vraiment beaucoup? Ça, avant de m'inciter, il faut te mettre à ma place. Imagine, bon, moi je viens de l'inciter, si c'était lui qui m'a incité comme ça, comment j'allais réagir? Si tu penses comme ça, tu ne vas pas inciter les gens sur les réseaux sociaux. Souvent, dans les commentaires qui parlent d'actualité ou de politique, on a très souvent des commentaires qui sont sur la discrimination, notamment sur les migrants par exemple aussi. Comment vous ressentez, vous, après les commentaires qui sont laissés, qui sont très agressifs sur ce sujet-là, sur la discrimination ou autre chose? C'est, Si la personne parle de paroles vulgaires, tu te sens mal, mais ouais. tu essaies de fermer les yeux, quoi, parce que lui, tu sais pas, ce que toi tu as traversé, et puis tu sais pas ce que lui a vécu aussi, donc du coup, tu sais pas ce qu'il lui pense, quoi, donc moi je pense à ce sujet, il peut rien dire, quoi. Alors, mais pourtant, lui, il s'exprime dans son commentaire. Ouais. Ouais. Mais tu sais pas pourquoi il s'exprime aussi. Moi, si moi j'ai fait mon commentaire et qu'il a commenté mal, si j'ai pas envie de répondre, je laisse, quoi. Si j'ai envie de répondre aussi, j'essaie de lui faire comprendre. S'il n'arrive pas à comprendre aussi, je passe à autre chose. Parce que les réseaux sociaux, ça nous permet de s'informer, quoi, connaître l'actualité de la vie. Voilà. Être en relation avec aussi les gens qui ne sont pas à côté de nous, d'accord? Si tu ne connais pas quelqu'un, tu vois son commentaire, cherche à mieux comprendre avant de commenter, quoi. Mais c'est peut-être ça qui manque aussi dans la communication sur les réseaux sociaux, c'est qu'on est tout de suite, on ne cherche pas forcément à comprendre. Voilà, ceux qui parlent des paroles vulgaires, ils ne cherchent pas à comprendre ce que la personne lui dit, et puis s'ils mettent dans la conversation, ils écrivent n'importe quoi. Comme un vulgaire, et toi tu réagiras en lui insultant, tu écris ce que tu veux. Donc votre conseil, ça serait quoi alors? De prendre son temps avant de... Bah ouais, avant de réagir. De mieux réfléchir à ce que tu vas écrire. Parce que si tu écris des paroles vulgaires et que en écrivant tu as insulté sa mère, lui ça va lui faire mal. Mets-toi à sa place, toi tu as fait ton commentaire et puis que la personne il a insulté ta mère, imagine tu vas te sentir comment? Si tu sais que tu vas te sentir mal, non, dans le cas contraire, ne lui parle pas dans les paroles vulgaires aussi, quoi. Parce que c'est pas bien, ça arrive de lui pénaliser un peu la tête.